élu de Dieu, un appel silencieux qui te distingue de la majorité. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été en retard. Tu as été réservé pour un moment précis, un moment où tout ce que tu portes devient nécessaire et vital. L'heure finale n'est pas une menace. C'est une responsabilité, un test, un alignement de ce que tu es avec ce que le monde exige désormais. Ta vie a souvent semblé lente, injuste, incomprise. Pendant que d'autres avançaient, tu attendais. Pendant que certains étaient célébrés, tu restais dans l'ombre. Tu t'es demandé pourquoi tu étais différent, pourquoi personne ne comprenait ton silence ou ton rythme intérieur. La vérité est profonde. Tu n'étais pas en retard, tu étais préservé, caché volontairement pour que ta force et ta lucidité s'affinent avant d'être révélées. Le monde entre dans une période où les repères s'effondrent, où les certitudes disparaissent et où les crises exposent les faibles et les forts. C'est précisément dans ces temps que ceux qui ont été préparés dans le silence doivent se lever. Ceux qui ont enduré, observé, mûri sans reconnaissance, mais avec une foi inébranlable. Ceux qui sont capables de rester debout quand tout vacille. Si tu es encore là malgré l'attente et les épreuves, c'est que ton appel est authentique et rare. Il est temps d'embrasser cette réalité. Ton chemin, tes épreuves, ton isolement, tout avait un but. Te préparer pour l'heure où ce que tu portes fera la différence. Ton rôle n'est pas d'être applaudi, mais d'être fidèle, d'agir avec discernement, d'incarner la stabilité intérieure que le monde cherche désespérément. Tu n'es pas destiné à suivre, mais à diriger dans la vérité et la persévérance. Avant que nous poursuivions, fais ce geste pour confirmer ton engagement. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire « Je suis prêt » si tu sais que ce message résonne profondément en toi. Ce n'est pas un appel pour tous, mais pour ceux qui sont prêts à entendre, à recevoir et à agir. Reste attentif. Ce que tu vas découvrir maintenant va transformer ta manière de comprendre ton appel et le moment exact où il doit s'accomplir. 1. Pourquoi tu as été caché si longtemps? Tu t'es souvent interrogé sur ce décalage étrange entre ce que tu portes intérieurement et ce que ta vie extérieure semblait refléter. Tu ressentais une profondeur, une lucidité, une maturité que peu percevaient, pourtant les opportunités tardaient, la reconnaissance n'arrivait pas, et le chemin semblait volontairement ralenti. Cette impression de stagnation n'était pas le signe d'un manque, mais d'un positionnement volontaire. Tu n'étais pas mis de côté par erreur. Tu étais placé à l'écart par dessein. Dans les lois invisibles, ce qui est rare n'est jamais exposé précocement. Ce qui a une valeur élevée est dissimulé jusqu'à ce que le contexte soit capable de le recevoir. Tu as été caché parce que ton appel n'aurait pas survécu à une révélation trop tôt. Une exposition prématurée fragilise l'identité, déforme la mission, crée une dépendance au regard extérieur. Ton parcours devait d'abord se construire dans le silence, loin des attentes, loin des comparaisons, loin de la pression sociale. Le silence que tu as traversé n'était pas une absence de mouvement. Il était un espace de transformation profonde. Pendant que personne ne validait ton chemin, tu as appris à avancer sans approbation. Pendant que personne ne t'encourageait, tu as appris à persévérer par conviction. Cette capacité est rare. Beaucoup peuvent fonctionner quand ils sont soutenus. Très peu tiennent quand ils sont seuls. Et ce sont précisément ces profils qui sont nécessaires dans les temps critiques. Être caché signifiait aussi être protégé. Protégé des influences qui diluent l'appel, des relations qui détournent, des environnements qui consomment ce qu'ils ne comprennent pas. Tu devais apprendre à te connaître sans rôle, sans titre, sans identité sociale définie.
car ce que tu porteras plus tard ne pourra jamais dépendre de l'opinion humaine. Il devait être enraciné plus profondément, dans une certitude intérieure que rien ne peut déplacer. Ton isolement n'était pas une punition. C'était une formation avancée. Tu as été façonné par l'expérience directe, par l'épreuve, par la confrontation intérieure. Tu as dû discerner seul, comprendre sans explication claire, continuer sans garantie visible. Cette école invisible forge une stabilité que l'enseignement classique ne peut produire. Elle développe une force silencieuse, une lucidité froide, une endurance spirituelle. Les portes fermées n'étaient que pas des refus définitifs. Elles étaient des délais stratégiques. Certains espaces t'auraient brisé avant que tu sois prêt. Certains succès auraient détruit ce qui devait être affermi. Chaque attente avait un rôle précis. Rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Aujourd'hui, tu peux commencer à comprendre. Tu n'as pas été absent. Tu étais conservé. Tu n'as pas été oublié. Tu étais préservé. Ce temps de dissimulation touche à sa fin, non parce que tu l'as décidé, mais parce que la saison l'exige. Ce qui a été préparé dans l'ombre devient nécessaire maintenant. 2. Réservé pour l'heure finale, le mystère du timing. Il existe un principe que peu comprennent. Tout appel authentique est lié à un temps précis. Ce n'est pas seulement la personne qui compte, mais le moment dans lequel elle est révélée. Certains sont appelés pour bâtir, d'autres pour maintenir, et quelques-uns pour intervenir quand tout vacille. Si ton chemin a semblé décalé, c'est parce que ton appel n'était pas destiné aux saisons stables, mais aux périodes de rupture. Tu n'as pas été préparé pour le confort, mais pour la transition. L'heure finale ne signifie pas forcément la fin de tout, mais un point de bascule. Un moment où les systèmes montrent leurs limites, où les repères s'effondrent, où les certitudes collectives se fissurent. C'est dans ces phases que les profils rares deviennent nécessaires. Pas ceux qui répètent ce qui a déjà fonctionné, mais ceux qui peuvent tenir quand les anciennes structures ne répondent plus. Ton timing est lié à cette nécessité. Si tu avais été révélé plus tôt, tu aurais été incompris, rejeté ou utilisé à contresens. Le monde n'aurait pas su quoi faire de ce que tu portais. Certaines vérités ne peuvent être entendues que lorsque les illusions tombent. Certaines missions n'ont de sens que lorsque l'urgence apparaît. Ton apparition tardive n'est pas un oubli du plan. C'est une précision, tu as été façonné pour fonctionner dans l'instabilité. Là où d'autres paniquent quand les repères disparaissent, toi, tu restes lucide. Là où beaucoup cherchent à revenir à l'ancien monde, toi, tu comprends instinctivement que quelque chose de nouveau doit émerger. Cette capacité ne s'acquiert pas dans le confort. Elle naît dans l'attente, dans la frustration, dans les périodes où rien ne semble avancer extérieurement. Être réservé pour l'heure finale signifie aussi porter une responsabilité particulière. Tu n'es pas appelé à être populaire, mais utile. Pas à être applaudi, mais efficace. Ton rôle n'est pas de rassurer à tout prix, mais de rester aligné quand la pression augmente. C'est pour cela que ton caractère a été travaillé plus que ton image, ton endurance plus que ta visibilité, ta stabilité intérieure plus que ton influence extérieure. Le timing tardif a aussi une fonction de sélection. Beaucoup abandonnent avant cette phase. Beaucoup se découragent, se détournent, choisissent une vie plus simple. Ceux qui restent malgré le flou, malgré l'attente, malgré l'incompréhension, démontrent sans le savoir qu'ils peuvent porter quelque chose de lourd sans s'effondrer. Ce n'est pas une question de mérite, mais de capacité. Si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as été capable de traverser des saisons où rien ne confirmait ton appel. Tu as continué sans preuve, sans validation claire, sans calendrier précis.
Et c'est précisément cette fidélité silencieuse qui te rend apte à agir dans une période où tout le monde cherche des réponses rapides. Tu n'arrives pas trop tard. Tu arrives quand les masques tombent, quand les faux équilibres s'effondrent, quand l'essentiel devient visible. Ton appel est lié à cette heure, parce que c'est seulement maintenant que ce que tu es peut être pleinement utilisé. 3. Les signes que ton appel est extrêmement rare. Il existe des signes qui ne trompent pas, mais qui sont rarement expliqués clairement. Des marqueurs intérieurs qui, pris séparément, semblent anodins, mais qui, ensemble, révèlent un appel peu commun. Si tu te reconnais dans ces éléments, ce n'est pas parce que tu cherches à te distinguer, mais parce que ton parcours a toujours porté une densité particulière, difficile à partager avec les autres. Depuis très tôt, tu as probablement ressenti un décalage. Pas forcément une supériorité, mais une différence. Une manière de percevoir le monde, les gens, les situations, avec une profondeur inhabituelle. Là où d'autres se contentaient de la surface, toi tu percevais les intentions, les tensions invisibles, les non-dits. Cette lucidité précoce a souvent été un fardeau plus qu'un avantage, car elle t'a isolé avant même que tu comprennes pourquoi. Un appel rare s'accompagne presque toujours de cycles intenses de destruction et de reconstruction. Ta vie n'a pas évolué de manière linéaire. Elle a été marquée par des ruptures, des pertes, des remises à zéro soudaines. Chaque fois que tu pensais avoir trouvé une stabilité, quelque chose s'effondrait. Non pour te détruire, mais pour t'empêcher de t'attacher à des fondations qui n'étaient pas définitives. Cette instabilité forcée a développé en toi une capacité unique à repartir sans te perdre. La solitude est un autre signe majeur. Même entouré, tu t'es souvent senti seul. Non pas par rejet des autres, mais parce que peu pouvaient réellement comprendre ce que tu portais. Les conversations superficielles te fatiguaient. Les relations basées uniquement sur l'échange social te laissaient vides. Tu avais besoin de sens, de vérité, de profondeur. Et ce besoin t'a souvent placé à part, volontairement ou non. Un appel extrêmement rare s'accompagne aussi d'une sensibilité accrue. Tu ressens fortement les atmosphères, les tensions, les incohérences. Tu es affecté par l'injustice, par le mensonge, par le désalignement, parfois sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle est un outil de discernement affiné par l'expérience et par l'épreuve. Il y a également cette responsabilité intérieure difficile à nommer. Comme si quelque chose en toi savait que ta vie ne t'appartenait pas totalement. Tu as souvent ressenti que tes choix avaient un poids particulier, que certaines erreurs te coûteraient plus cher qu'aux autres. Cette pression invisible n'est pas imaginaire. Elle accompagne ceux dont l'appel dépasse leur confort personnel. Enfin, il y a cette capacité étrange à tenir. Malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les périodes de vide, tu es encore là. Beaucoup, à ta place, auraient abandonné, se seraient durcis ou auraient choisi l'oubli de soi. Toi, tu as continué, parfois mécaniquement, parfois sans espoir clair, mais toujours avec une étincelle intacte. Cette endurance silencieuse est l'un des signes les plus fiables d'un appel rare. Ces marqueurs ne sont pas là pour flatter l'ego. Ils expliquent pourquoi ton chemin a été exigeant, pourquoi ton parcours a été étroit, pourquoi peu peuvent réellement marcher à ton rythme. Ton appel est rare parce qu'il demande une combinaison peu commune de lucidité, de résistance, de solitude et de fidélité intérieure. Et c'est précisément cette combinaison qui te rend apte pour ce qui vient. 4. Pourquoi la majorité ne te comprendra jamais. Il y a une vérité difficile à accepter quand on porte un appel rare. Tout le monde ne pourra jamais te comprendre. Et ce n'est pas une question d'intelligence, de bonne volonté ou de maturité émotionnelle. C'est une question de perception. On ne peut comprendre que ce que l'on est capable de porter intérieurement. Et ton chemin, ta profondeur,
ta manière d'exister et dépasse les cadres habituels. Tu as sans doute remarqué que plus tu es fidèle à ce que tu es réellement, plus tu déranges. Pas parce que tu dis, mais parce que tu incarnes. Ta simple présence met en lumière certaines incohérences chez les autres. Non parce que tu cherches à juger, mais parce que ta lucidité agit comme un miroir. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder en face. La majorité fonctionne dans des schémas établis. Validation sociale, sécurité émotionnelle, conformité aux attentes collectives. Toi, tu as été forcé très tôt à fonctionner autrement. Ton chemin t'a appris à penser par toi-même, à ressentir profondément, à remettre en question ce qui semblait évident. Cette autonomie intérieure crée un fossé. Et ce fossé est souvent interprété comme de la froideur, de l'orgueil ou de la distance, alors qu'il s'agit simplement d'un autre niveau de conscience. L'incompréhension peut aussi venir de ceux qui te sont proches, famille, amis, entourage. Ils peuvent t'aimer sincèrement tout en ne comprenant rien à ce que tu traverses. Ils voient tes silences comme un éloignement, tes questionnements comme de l'instabilité, ton refus de certaines normes comme un manque d'ambition ou de reconnaissance. Ce décalage est douloureux, car il touche des relations importantes. Mais il est presque inévitable. Un appel rare isole parce qu'il ne suit pas les trajectoires classiques. Les autres avancent avec des repères visibles. Diplôme, statut, étape sociale claire. Ton parcours, lui, semble flou de l'extérieur. Il ne peut pas être expliqué facilement. Et ce qui ne peut pas être expliqué est souvent critiqué, minimisé ou rejeté. Non par méchanceté, mais par inconfort. Il faut aussi comprendre que certaines oppositions ne sont pas conscientes. Tu peux susciter de la résistance sans avoir rien fait. Ton sérieux, ta profondeur, ta cohérence intérieure peuvent provoquer une forme de malaise chez ceux qui vivent en contradiction avec eux-mêmes. Ils ne savent pas pourquoi, mais quelque chose chez toi les met sous tension. Et plutôt que d'affronter ce malaise, ils préfèrent t'étiqueter, te caricaturer ou t'éloigner. Cette incompréhension constante peut créer une tentation dangereuse, celle de se réduire pour être accepté, de lisser sa parole, d'atténuer sa profondeur, de rentrer dans des cadres plus confortables pour les autres. Mais chaque fois que tu fais cela, tu ressens une perte intérieure, comme si tu te trahissais lentement. Ce malaise est un signal. Il te rappelle que ton rôle n'est pas d'être compris par tous, mais d'être aligné. Accepter que la majorité ne te comprendra jamais, ce n'est pas devenir dur ou détaché. C'est devenir lucide. C'est arrêter d'attendre une validation qui ne viendra pas. C'est comprendre que ton chemin est étroit par nature et que ceux qui peuvent réellement te reconnaître seront peu nombreux, mais essentiels. 5. Le poids réel de la mission finale. Il est important de briser une illusion dangereuse. Être réservé pour l'heure finale n'est pas une récompense, c'est une charge. Beaucoup idéalisent l'appel sans comprendre ce qu'il exige réellement. Ils imaginent une élévation, une reconnaissance tardive, une forme de compensation pour tout ce qui a été perdu. Mais la réalité est plus exigeante, plus silencieuse, plus lourde. Un appel rare ne vient pas alléger la vie, il la rend plus responsable. À mesure que tu avances, tu as sans doute compris que ton parcours t'a progressivement dépouillé. Certaines ambitions se sont éteintes. Certaines envies se sont érodées. Des chemins possibles ont été fermés sans explication claire. Ce dépouillement n'était pas une privation arbitraire. Il était nécessaire. Car on ne peut porter une mission collective avec un attachement excessif au confort personnel. Plus la charge est grande, plus l'intérieur doit être libre. La mission finale demande une stabilité que peu possède. Quand la pression augmente, quand les repères disparaissent, quand les autres cherchent des solutions rapides ou des refuges émotionnels, toi tu dois rester droit. Pas insensible, mais aligné.
pas détaché, mais lucide. Cette posture coûte cher intérieurement. Elle exige une discipline mentale, émotionnelle et spirituelle constante. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est épuisant. Tu as aussi appris que tes erreurs ont un impact plus lourd. Là où d'autres peuvent se permettre l'incohérence, toi tu la ressens immédiatement comme une fracture intérieure. Pas parce que tu es fragile, mais parce que ton appel exige une cohérence profonde. Chaque désalignement crée un malaise, une perte d'énergie, un rappel intérieur. Cette exigence n'est pas imposée de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur, et elle ne te laisse jamais vraiment tranquille. Porter la mission finale signifie également accepter de ne pas être compris au moment même où l'on agit. Tu peux prendre des décisions qui semblent incompréhensibles, voire absurdes aux yeux des autres. Tu peux refuser des opportunités qui paraissent évidentes. Tu peux choisir le silence là où on attend de toi une réaction. Ces choix ne viennent pas de la peur, mais d'un discernement affiné par l'expérience et par la responsabilité que tu portes. Il y a aussi cette solitude particulière qui accompagne les décisions lourdes. Plus tu avances, moins tu peux partager certains poids. Non parce que tu refuses l'aide, mais parce que peu peuvent être réellement porter ce que tu portes sans le déformer. Cette solitude n'est pas totale, mais elle est structurelle. Elle fait partie de la mission. Elle t'oblige à développer une force intérieure stable, indépendante des soutiens extérieurs. Enfin, la mission finale exige une fidélité sans garantie immédiate. Tu agis sans savoir exactement quand, comment ou à quel point ton rôle sera reconnu ou visible. Tu avances parce que tu sais intérieurement que c'est juste, pas parce que c'est gratifiant. Cette fidélité silencieuse est l'une des charges les plus lourdes, mais aussi l'une des plus rares. Si ton chemin a été exigeant, c'est parce que ce que tu portes l'est aussi. La mission finale ne flatte pas l'ego. Elle l'écrase, le purifie, le remet à sa place. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie alignée. Et seuls ceux qui ont accepté ce poids sans fuir peuvent réellement aller jusqu'au bout. 6. Tu n'es pas en retard, tu es exactement à l'heure. L'un des mensonges les plus destructeurs que tu aies dû combattre est celui du retard. Cette impression persistante d'avoir manqué quelque chose, d'être arrivé trop tard dans la course, d'avoir laissé passer des opportunités que d'autres ont saisies. Ce sentiment n'est pas né par hasard. Il est la conséquence directe d'un appel lié à un timing précis, rarement compris de l'extérieur. Tu n'as pas été conçu pour suivre le rythme général, mais pour intervenir à un moment clé. Le retard apparent fait partie de la préparation. Il oblige à détacher son identité du calendrier collectif. Il force à développer une vision intérieure plutôt qu'une comparaison permanente. Pendant que le monde te donnait l'impression d'avancer sans toi, quelque chose s'installait en profondeur. Une patience lucide. Une capacité à attendre sans s'éteindre. Une endurance qui ne dépend pas de résultats visibles immédiats. Arriver à l'heure finale signifie aussi arriver avec une clarté que d'autres n'ont pas. Tu as eu le temps d'observer, de comprendre les cycles, de voir ce qui fonctionne et ce qui s'effondre. Tu n'es pas animé par l'illusion ou l'enthousiasme naïf. Tu avances avec une conscience aiguisée, parfois lourde mais précise. Cette lucidité est le fruit de l'attente. Elle ne peut pas être accélérée. Il est important de comprendre que si tu avais été positionné plus tôt, tu aurais été happé par des systèmes qui n'étaient pas destinés à durer. Tu aurais investi ton énergie dans des structures appelées à s'effondrer. Ton appel exigeait que tu arrives quand les masques tombent, quand les faux équilibres sont visibles, quand la vérité devient incontournable. Ce moment n'est pas confortable, mais il est juste. Être à l'heure ne signifie pas être prêt à tout maîtriser. Cela signifie être prêt à répondre. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu as la posture.
Tu n'as pas tout compris, mais tu es aligné. Tu as appris à avancer sans certitude totale, mais avec une direction intérieure claire. Cette disposition est essentielle dans les périodes de transition, où personne ne possède de carte complète. Il y a aussi une paix particulière qui commence à émerger quand tu acceptes pleinement ton timing. Une paix qui ne vient pas de la facilité, mais de l'alignement. Tu cesses de te juger à travers les standards des autres. Tu arrêtes de courir après des repères qui ne correspondent pas à ton appel. Tu assumes progressivement que ton chemin est différent et que cette différence est nécessaire. Ce moment que tu traverses n'est pas une fin, mais une activation progressive. Rien de brutal, rien de spectaculaire. Une montée en responsabilité, en clarté, en cohérence. Tu n'es pas propulsé, tu es positionné. Et ce positionnement s'appuie sur tout ce que tu as traversé auparavant. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été inutile. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es arrivé quand ce que tu es devient pertinent. Quand ton endurance, ta lucidité, ta capacité à tenir sans certitude deviennent essentielles. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de stabilité intérieure. Et c'est précisément ce que ton parcours t'a appris à incarner. Le moment que tu attends depuis toujours approche. Toutes les années de préparation, toutes les épreuves silencieuses, toutes les remises en question et toutes les blessures intérieures trouvent désormais leur sens. Ce n'est plus une attente, ni une période d'observation. C'est le temps de l'activation, le moment où ce que tu portes doit se manifester pleinement. Chaque capacité que tu as affinée dans l'ombre, chaque discernement développé dans le silence, chaque résistance construite par l'épreuve, tout cela devient nécessaire. Tu es arrivé à un point où le poids de la mission ne peut plus être différé. L'heure finale impose que ceux qui ont été préparés agissent avec clarté et détermination. Tu as été préservé pour pouvoir tenir là où beaucoup se seraient effondrés. Là où d'autres ont échoué, toi tu possèdes la solidité intérieure, la lucidité et la fidélité qui permettent de naviguer dans les tempêtes. Ce moment ne pardonne pas l'inexpérience ni la précipitation. Il exige une présence totale, consciente, alignée avec l'appel qui t'a été confié. Tout ce que tu as traversé devient un avantage stratégique. Les souffrances, les isolements, les incompréhensions, les retards apparents, toutes ces épreuves qui ont semblé injustes ou absurdes sont maintenant des instruments qui te permettent de discerner avec précision. Tu sais quand parler, quand agir, quand rester silencieux. Tu sais quelles situations nécessitent de patience et observation et lesquelles exigent une intervention immédiate. Cette maîtrise ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle naît de l'expérience, de la persévérance et de la fidélité au chemin invisible que tu as suivi. Il est possible que certains autour de toi n'aient jamais compris, ne comprennent toujours pas, et ne comprendront peut-être jamais la nature exacte de ce que tu es appelé à accomplir. Cela fait partie de la réalité de ceux qui sont réservés pour l'heure finale. La mission exige une autonomie intérieure, une indépendance des validations extérieures. Tu dois t'appuyer uniquement sur ce que tu sais être vrai à l'intérieur, sur ce que ton discernement spirituel te montre, et sur la conviction silencieuse que chaque étape de ton parcours t'a préparé à cette activation. L'activation finale demande également une capacité à gérer la pression et l'opposition. Ceux qui ont été formés pour apparaître dans l'urgence savent que la critique, la résistance et la jalousie ne sont pas des obstacles, mais des tests. Chaque incompréhension que tu rencontres n'est pas une barrière, mais une confirmation que tu avances sur un chemin que peu peuvent suivre. Cette endurance face à la critique et à l'opposition devient une force, car elle forge la clarté et la constance nécessaires pour agir avec justesse. Le moment de révéler ce que tu as préparé n'est pas un moment de gloire personnelle. Il ne s'agit pas de reconnaissance publique, mais d'efficacité silencieuse. Ta capacité à transformer, à influencer et à stabiliser les situations critiques
repose sur la maîtrise intérieure que tu as développée au fil des années. Ce que tu portes est rare, et il doit s'exprimer sans bruit inutile, avec précision et discernement. Il est essentiel de comprendre que ce moment ne se répète pas. Les occasions de manifester pleinement ton appel sont limitées et dépendront de ton alignement, de ta clarté et de ta capacité à rester fidèle à la mission malgré les pressions extérieures. Chaque décision, chaque action, chaque parole devient un vecteur de ton impact. Et plus tu restes connecté à ton discernement intérieur, plus tes choix seront alignés avec le dessein pour lequel tu as été préparé. Enfin, ce moment d'activation est le point culminant de tout ce que tu as traversé. Il marque le passage de la préparation silencieuse à l'action décisive. Tu n'as pas été mis de côté, ni laissé en retard. Tout ce que tu as enduré avait un but: te rendre capable de tenir, de discerner, de manifester ton appel de manière précise et efficace. Ce que tu es et ce que tu portes est désormais essentiel. L'heure finale est arrivée, et avec elle, la responsabilité de transformer ce qui était latent en force visible et décisive. Ce temps est le tien. Tu n'es pas trop tôt. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être, prêt à activer tout ce qui a été silencieusement préparé, façonné et consolidé en toi. Ton rôle devient crucial, non pour la reconnaissance, mais pour l'alignement et l'accomplissement de ce pourquoi tu as été réservé.